Alors, toujours une anamnèse, hein, première séance, l'anamnèse, dans laquelle je vais, pareil, hein, faire parler un petit peu la personne de son parcours, quelle relation elle a avec le tabac, parce que si on parle du tabac, il y a plein de raisons et à la fois il n'y en a pas une seule, hein, de fumer, c'est un petit peu plus fort que soi. Donc on décortique un petit peu ce qui se passe dans la vie de la personne, comment est-ce qu'elle est attachée à la cigarette, qu'est-ce qui fait que pour elle c'est compliqué de se sevrer toute seule. Souvent derrière, hein, il y a une blessure, il y a une peur de l'abandon. Hein, la cigarette, voilà, si je la laisse, abandonner. Donc les gens qui ont cette fameuse blessure de l'abandon, c'est souvent compliqué pour eux. Et là, la séance de l'enfant intérieur, hein, est vraiment quelque chose de très impactant parce que déjà, ça les ramène à leur enfance, donc à une partie d'eux dont ils ont envie de prendre soin. Et un fumeur ne prend pas forcément bien soin hein, de son corps. Et voilà, donc ça les ramène à ça et ça, je trouve ça plutôt intéressant comme démarche. Hein. Et puis, dans l'anamnèse, on va aussi travailler je vais faire des visualisations. C'est-à-dire que je vais demander à la personne de se visualiser quelques années après non fumeuse. Voilà, donc je lui dis par exemple, voilà, on va imaginer que nous sommes dans 2 ans, voilà, et vous êtes libéré du tabac depuis 2 ans. Racontez-moi une journée de votre vie. Et la personne commence à dérouler depuis le matin, le lever à la maison, jusqu'au soir au coucher, sa journée. Eh bien, elle s'aperçoit au bout de quelques minutes que finalement, elle en parle hein, et que cette journée-là, elle se déroule parfaitement bien. Et comme pour le cerveau, le fait de vivre concrètement, réellement une situation, hein, ou bien de l'imaginer ou de la visualiser, le cerveau ne fait pas la différence. Hein. Du coup, c'est super, parce que le cerveau enregistre tout ça et se dit, mais c'est possible puisqu'on l'a déjà fait. Hein, c'est vraiment les techniques, ça là, pour le coup, les techniques de coaching, de visualisation qu'on fait faire aussi aux sportifs, hein, pour les amener sur des performances. Voilà, si tu vis la situation à l'avance, si tu utilises tous tes canaux, tous tes sens pour travailler là-dessus, du coup, après, ton cerveau, il se dit, mais ça, j'ai déjà fait, c'est facile. Si en revanche, juste avant, tu dis, non, mais j'y arriverai pas, je sais que ça va pas être possible, je vais pas y arriver. Pourquoi est-ce que le cerveau irait? Puisque de toute façon, tu lui as donné l'information contraire. Voilà, si tu lui as fait ressentir toutes ces sensations et que ça a été agréable pour lui, il aura envie d'y aller. Et puis en troisième séance, donc première séance l'anamnèse, dans laquelle donc, il y a cette visualisation, la mise en place de la cohérence cardiaque. Deuxième séance, souvent pour le sevrage tabagique, c'est la séance du soin de l'enfant intérieur, hein, qui est cette petite partie de nous qui a un petit peu peur hein, d'être abandonné. Et puis la troisième séance est une séance d'hypnose dans laquelle je vais raconter des histoires à la personne. Donc c'est du sur-mesure en fonction de l'histoire de la personne. Je vais créer des petites histoires, des métaphores dans lesquelles il ne va pas forcément se reconnaître. Par moments, il se reconnaîtra et puis d'autres pas du tout. Et à la fin de cette séance, donc de la troisième séance, la personne repart d'ici libérée du tabac. C'est-à-dire que la personne est non fumeuse. 6 à 7 semaines, voire 8 semaines après cette séance, donc la personne est déjà non fumeuse depuis 6 ou 7 semaines, je fais ce qu'on appelle une séance de deuil du tabac, de manière à vraiment archiver le dossier. Hein, parce qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, ils oublient carrément hein, qu'ils étaient fumeurs, enfin ils oublient. Ça fait plus partie de leur quotidien. Et puis pour d'autres, de temps en temps, il y aurait des petites idées de négociation, une de temps en temps. Bon, voilà. Cette séance de deuil, elle permet de mettre ça au clair et de vraiment mettre de côté. Donc voilà, pour le tabac en général, 4 séances en tout, ça me paraît quand même plutôt raisonnable et rassurant, en tout cas pour la personne.